Hubert Sagnières, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le PDG d'Essilor, un champion, un leader des verres de lunettes. Vous venez d'engager une superbe opération de mariage avec Luxottica, l'italien Luxottica, pour faire un très grand groupe. J'imagine que ça absorbe une grande partie de votre énergie et de votre temps, mais vous êtes quand même toujours très attaché à ce combat pour améliorer la vision partout dans le monde. Alors, j'ai envie de dire, première question, quel est le problème? Quel est l'état de la malvoyance ou de la mauvaise vision dans le monde? Oui, bonjour, merci de me mettre sur ce thème. Si vous voulez, aujourd'hui, on est 7 milliards de personnes dans le monde. Ouais. Il y a à peu près 4,5 milliards de personnes qui ont des défauts visuels, qui voient mal. Et parmi ces 4,5 milliards, vous avez 1,7 milliard qui se corrigent, qui ont les yeux corrigés. Et vous avez toujours 2,5 milliards de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès à une bonne vision, avec toutes les conséquences que ça a, oui. Des conséquences sociales, des conséquences économiques, des conséquences comportementales. Mais oui, 2,5 milliards de personnes dans le monde qui voient mal en 2017 ou en 2020, si vous voulez, c'est quand même énorme. Et évidemment, ces 2,5 milliards de personnes, vous en avez quelques centaines de millions dans les pays matures, mais l'essentiel, 2,2 milliards, dans les pays, je dirais, à forte croissance, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, en Asie. Ouais. Alors, pour ces pays les moins avancés, ces pays qui sont aujourd'hui finalement les plus pauvres, quelle solution Essilor est capable de mettre en place pour essayer d'améliorer la mauvaise vision? Les deux principales raisons pourquoi il y a encore 2,5 milliards de personnes qui voient pas bien, c'est d'abord l'accessibilité. Ça n'est pas si simple dans plein de pays dans le monde. Il manque à peu près 400 000 professionnels de la vue, ophtalmo, optométristes dans le monde. Donc l'accessibilité est un des gros problèmes. Le deuxième, on le verra, c'est en fait la prise de conscience que le mal-voir est un enjeu mondial, puisque c'est le premier handicap dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là? On a décidé, il y a une dizaine d'années, peu à peu, d'accélérer, bien sûr, nos activités philanthropiques, mais on n'arrive pas à régler tous les problèmes du monde uniquement avec la philanthropie, malheureusement. Donc, on met en place des modèles d'affaires, qu'on appelle inclusifs ou alors sociaux, où on identifie dans ces pays-là des personnes, on les forme, on leur donne une formation, soit en 2 mois, soit en 8 jours, pour poser les premiers gestes, pouvoir détecter certains défauts visuels. Bien sûr, en aucun cas, tous les défauts visuels. En aucun cas, ils ne remplacent l'optométriste ou l'ophtalmologiste, mais c'est un peu les secouristes de la vision, si vous voulez. Ils posent le premier geste et sont capables de vendre ou de distribuer des montures toutes faites, quelques prescriptions relativement simples, de manière à rendre leur dignité à ces milliards de personnes qui aujourd'hui voient mal et vivent mal. Et donc, c'est des petits entrepreneurs, par exemple en Inde, c'est des petites sociétés qui se montent, enfin, ou en tout cas des petits entrepreneurs qui sont au cœur des villages. Alors, le modèle indien est assez fascinant puisqu'on a inventé un peu localement une nouvelle profession. En Inde, c'est un Naimitra, ça veut dire les amis, en fait, les amis de la vue, les amis de la vision. Effectivement, on va avec les travailleurs sociaux dans les villages, on identifie avec des petits tests et on propose aux personnes du village de recevoir une formation de 2 mois, d'avoir un training après ou un coaching pendant encore 8 mois, un programme d'1 année pour devenir un Naimitra, ouvrir sa petite boutique dans son village et pouvoir vendre et distribuer en fait des lunettes aux personnes qui en ont besoin. Et alors quel est le prix de ces lunettes? Pour quel prix finalement quelqu'un de très pauvre peut espérer retrouver une vue correcte? Alors là on est dans des populations éloignées, des pays où le GDP par habitant est relativement faible, les revenus sont relativement faibles. Donc on est dans des modèles où un consommateur en Inde, dans un village rural assez éloigné, pour 4, 5, 6, un équivalent en dollars, dirais-je, ou en euros, a accès à la première correction visuelle qui va lui permettre de trier les grains de riz, de coudre, de pouvoir isoler des petites feuilles et de contribuer à la vie de sa communauté, si vous voulez. Alors, avec votre dispositif pour ces pays les plus pauvres,
en 2017, vous pensez pouvoir redonner une meilleure vue à combien de personnes? Alors notre ambition sur 2017, dans ces populations-là, bien sûr, je fais exclusion des Varilux, des Chrysales qu'on distribue dans les réseaux traditionnels des pays développés, mais on espère pouvoir atteindre 15 millions de personnes supplémentaires. C'est beaucoup, mais c'est très peu. Parce que si on veut vraiment éradiquer le mal-voir dans le monde, c'est-à-dire inverser cette courbe qui croît, avec les vieillissements de population, les myopes, les 2,5 milliards de personnes qui croient, il faudrait qu'on arrive à peu près 50 millions de personnes par an nouvelles, des personnes qui ne voyaient pas bien, qui grâce à tous ces programmes-là retrouvent une vraie vie et une vraie vision. Et quel serait le coût pour arriver à ces 50 à 60 millions? Si vous me donnez 500 millions d'euros par an, dans les 10 prochaines années, eh ben je vous garantis, dans 10 ans, le monde entier verra bien. Et je crois qu'il se portera d'ailleurs beaucoup mieux à ce moment-là. D'accord. Alors peut-être pour terminer, est-ce que ce grand mariage Essilor-Luxottica, est-ce que ça va changer quelque chose dans cette démarche? Alors, pour moi, c'est juste magique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'industrie d'optique, le monde optique, pourquoi aujourd'hui tant de gens ne voient pas très bien? Parce qu'en fait, ça ne fait pas partie, en fait, on ne comprend pas bien en fait sa vision, c'est pas quelque chose qui est connu. Donc les grands de ce monde, les grands qui nous dérivent, les organisations, c'est un peu, je dirais, c'est un peu la dernière roue du carrosse, la vision, on le sait très bien. Ça nous apporte une visibilité extraordinaire. Et je dois dire que depuis que nous avons annoncé ce mariage, on sensibilise de plus en plus de gens. On sensibilise beaucoup plus de gens, on a beaucoup plus de gens à l'écoute. On avait avant 2 leaders, un dans les montures et les magasins, un dans les verres de lunettes et les laboratoires. Ils se marient et soudain, réellement, on apporte ensemble une solution à l'ensemble du monde entier. Et on a cette visibilité que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Pour moi, c'est la première conséquence depuis le 17 janvier où on a annoncé ce mariage. D'accord. Très bien. Hubert Sagnières, merci beaucoup et à très bientôt. C'est un grand plaisir. À bientôt. Merci.